Hello, c'est Ketos. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Avent. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble des couronnes de Noël. Ces couronnes de Noël, on va les réaliser à base de capsules Nespresso. Il y aura un grand modèle et un plus petit. Libre à vous ensuite de les customiser avec des petits ornements, des perles, ce qui vous inspire. Allez, c'est parti! Au niveau du matériel, nous aurons besoin de capsules Nespresso, vidées et lavées, pour la grande couronne, vous aurez besoin de 40 capsules. Moi, j'ai choisi d'alterner les couleurs. J'ai 10 vertes, 20 jaunes et 10 rouges. Pour la petite, vous aurez besoin d'une vingtaine de capsules. Moi, j'ai pris 7 chaque couleur. Vous aurez également besoin de perles à écraser. Vous savez, les petites, celles qu'on appelle les perles Emma. Pour la grande couronne, vous aurez besoin de 80 perles. Et pour la petite, une soixantaine. Vous aurez également besoin de fil. Moi, je prends du fil nylon. Un petit objet pour percer des trous. Moi, j'utilise un outil habituellement destiné au cuir, mais un compas peut également faire l'affaire. Il vous faudra ensuite une paire de ciseaux. Et pour la décoration, libre à vous, des petits ornements, des branches, tout ce qui vous inspire. De mon côté, je collerai la décoration avec de la colle chaude. C'est parti! On commence par prendre notre fil. Vous savez qu'à cette étape-là, moi, je ne suis pas très économe. Prenez environ 3 mètres de fil. Cela correspond, moi, à 2 fois mon envergure de bras. Pliez le fil en deux. Ensuite, nous allons insérer une perle Emma par le côté de la boucle. Et nous allons la positionner entre 10 et 15 cm du bord. Nous allons repasser dans la perle en sens inverse et ainsi créer un nœud autour de la perle. Histoire de la consolider. Notre première perle est en place. Ensuite, nous allons percer nos capsules. À ce niveau-là, c'est pas mal si jamais vous avez déjà un ordre d'idée des couleurs. On va commencer par isoler la première capsule. Ensuite, nous allons percer chaque capsule en son centre. Il y aura juste la première qui aura un traitement de faveur, mais ça, on verra ça par la suite. Vous pouvez percer les capsules au fur et à mesure, mais moi, je préfère tout faire d'un coup. On en vient à notre première capsule. Nous allons faire 3 trous. Un au centre, comme pour les autres. Un au niveau du chapeau, mais un peu plus excentré. Et ensuite sur le corps de la capsule, plutôt vers la base. Mais bon, une image vaut mieux que des mots. À ce niveau-là, il faut décider si vous faites une grande ou une petite couronne. Pour la grande, il faudra mettre 2 perles entre chaque capsule. Et pour la petite, nous allons en insérer 3 entre chaque capsule. C'est parti pour l'étape entre guillemets la plus délicate. Nous allons insérer notre première capsule, vous savez, celle avec 3 trous. Passez la boucle de l'intérieur vers l'extérieur de la capsule par le centre. Ensuite, faites re-rentrer le fil par le petit trou du chapeau
Vous savez, celui qui est excentré. Et ensuite, on fait de nouveau ressortir notre boucle par le trou qui est à côté de la base. Ainsi, nous serons autonomes à la fin de notre couronne pour l'accrocher. La base est prête, il n'y a plus qu'à enfiler les perles et les capsules au fur et à mesure. Au niveau de notre première capsule, nous avons déjà une perle. Vous savez, celle qu'on a consolidée. Ajoutez-en donc une deuxième avant d'insérer la deuxième capsule. Et ensuite, on enchaîne 2 perles, une capsule, jusqu'à la fin. Voici l'espacement que cela donne entre chaque capsule. Cela donne assez de souplesse pour pouvoir faire notre rond à la fin. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. En terminant par 2 perles. Nous sommes donc prêts à refermer notre couronne. Il suffit de repasser le fil à travers la première capsule. Pour resserrer la couronne, moi je vous conseille de tenir la boucle et de tirer sur l'extrémité du fil. Faites ensuite un nœud avec le fil qui dépasse et la boucle. Bon, moi c'est pareil, vous commencez à me connaître. Je fais un double nœud. Il n'y a plus qu'à couper et rentrer le fil. À rentrer le fil. Avec le nylon, c'est pas forcément facile. Si besoin, un petit point de colle. Et voilà, il n'y a plus qu'à décorer votre couronne. Moi, j'y ai accroché des petits ornements en bois, du fil chenille, des branches d'arbres, des perles et autres petits ornements. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour réaliser des chouchous au crochet. Bon, vous vous doutez bien qu'avec ma tignasse, c'est pas moi qui vais faire le modèle. Mais on se retrouve pour faire des chouchous avec du fil en fausse fourrure. À très vite!